Et oui, ça c'est le plantain, Plantago lanceolatum, le plantain élancé, qui est dans sa phase de semence, qui sont prêtes déjà, la semence qui s'envole et qui va s'éparpiller, c'est aussi une sorte de contagion. Donc la communication continue toujours. Alors, nous sommes dans le moment d'un virus, donc on a peur de la contagion, mais il ne faut pas oublier que nous sommes aussi imprégnés et donc pris par le virus de notre période, de ce 21e siècle, où nous avons perdu toutes nos liaisons avec la plante, la terre, et surtout avec notre relation spirituelle, notre rôle à jouer ici sur Terre. Donc c'est aussi une contagion, mais en perte. Donc c'est ne plus savoir pourquoi nous sommes ici, ne plus savoir comment la vie va. Donc il est temps aussi de peut-être parler un peu des vermines on veut dire qu'on a vite appelé d'un grand nom, où on met tout le monde dans le même sac, et on oublie que la vermine est tout aussi importante que tout le reste, et que tout ce qui est parasite, tout ce qui est donc les parasites visibles et les parasites invisibles, qui va jusqu'au virus, aux toutes petites particules qui ont du DNA ou du RNA, eh bien, tout ça, une grande partie est invisible, mais c'est grâce à eux que nous avons du kéfir, que nous avons du bon vin, que nous avons la possibilité de créer pour notre cuisine tellement de bonnes choses. Donc, le mauve négatif de vermine, c'est vraiment que c'est comme quand on voit ce plantain et que c'est dans un jardin qui est cultivé pour devenir peut-être un golf, eh bien, on trouve ça que c'est de mauvaises herbes. Et donc on dénigre et on appelle mauvaise herbe quelque chose qui est tout aussi important que quelque chose qu'une autre plante, parce qu'elles sont toutes en communication, c'est tout interrelationnel, et c'est nous qui, dans ce siècle-ci, avons vraiment, avec la bombe atomique, avec l'atome, tout éparpillé et plus rien se recycle. Et le recyclage se fait donc bien naturellement grâce à tous on veut dire, à tous ces vermines, parce que dans notre intestin, si on n'est pas conscient, nous avons un microbiote qui est plein de faune, de champignons et de flore qui sont nécessaires et qui augmentent notre qualité de vie. Car sans cette flore, eh bien, sans cette faune et sans ce microbiote, eh bien, nous sommes malades. Ce microbiote fait tellement d'actions, beaucoup de choses que nous mangeons qui ne sont pas possibles d'être digérées par notre propre système sont faites par le microbiote, qui sont donc des éléments vivants qu'on doit remercier. Et donc il faut les nourrir aussi. Donc pour le microbiote, on doit manger des fibres. Et qu'est-ce qu'on mange maintenant? Tout plein de trucs qui sont raffinés, qui sont morts et qui vont pas nourrir le microbiote. Mais quand moi je pense à mon microbiote et que je mange des fibres, eh bien je fais ça pour mon microbiote qui me remercie et qui va donc commencer à s'épanouir et donc à me permettre d'être en meilleure santé, parce que sans lui, nous ne savons pas être en bonne santé. Et vous comprenez aussi que dès que vous prenez un antibiotique, un vaccin, un produit qui est chimique, eh bien, vous détériorez la qualité de votre microbiote. Donc, la vermine, donc le virus, tout ce qui est contagion, ne sont que des révélateurs d'un problème. Alors, si j'ai des mouches dans ma maison et tout plein de mouches et que je suis un connaisseur, je suis parti 3 jours, j'ai oublié de mettre la banane ou de mettre la pomme dans le frigo, par exemple, et bien, elle s'est mise à pourrir, et bien tout de suite, il y a une mouche qui est venue, une mouche bien spécifique, qui a comme ouvrage de recycler la pomme ou la banane ou autre chose. Alors, si je ne suis pas dans le concept du bienfait de ces mouches, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Parce que la musca domestica, par exemple, c'est dans la maison, c'est aussi un insecte qui est domestiqué. Je viens prendre un produit pesticide, puisque ça, c'est l'air du temps. On est tous contaminés par le fait qu'on a des moyens de tuer d'exterminer la mouche, d'exterminer tout ce qui nous embête, et simplement parce que ça me chatouille ou autre chose. Donc on ne cherche pas à comprendre la signification de cet animal qu'on appelle vermine. Eh bien, donc si je mets la pomme dans le compost, si je le mets là où sont les poules, eh bien, quand je reviens à l'intérieur, les mouches ont dit, c'est fini. Donc on ne se reproduit plus, parce qu'on est des insectes, donc on vit comme les papillons pas très longtemps. Mais on peut faire des millions de petits en quelques jours, parce qu'il y a un grand ouvrage à faire pour nettoyer la maison, pour recycler, puisque dans l'endroit qui est notre maison, on n'est plus dans le sauvage, parce que dans le sauvage, où les plantes sont sauvages, eh bien tout se met en marche et se guérit tout seul.
Tandis que quand on a domestiqué, ben, on doit être assez raffiné pour savoir comment il faut faire. On doit entretenir notre maison, pas avec des insecticides, pas avec des produits qui tuent ce qui nous embête, mais en connaissant la manière d'être subtil dans ses relations avec ce qu'on mange et tout ça. Et ça va plus loin dans notre contamination mentale aujourd'hui, où nous avons une manière de faire qui est vraiment pestilentielle, puisque on fait de la surproduction, on fait des exploitations, et donc automatiquement nous avons des parasites qui viennent et qui sont là pour nous dire qu'on n'est pas bien occupé. Donc quand les vaches sont tous rentrées pour l'hiver dans leur étable, qui n'est pas une belle étable, eh bien ils attrapent des champignons, ils attrapent des parasites qui viennent se mettre, la gale et tout ça, qui viennent se mettre parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc on sait que tel parasite vient parce qu'il n'y a pas assez de lumière, ou cela vient parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène, parce que voilà. Donc pour tout, on doit essayer de trouver pourquoi ces animaux qu'on appelle vermines viennent se montrer et devenir visibles à ce moment-là. Hein, parce que même le champignon qui vient sur notre peau, la roue de Sainte-Catherine, est un indice que nous avons trop peu de vitamine A, D, E, les vitamines grasses, et que nous avons donc besoin de faire attention à notre alimentation pour les voir partir, qu'il ne faut pas prendre un médicament chimique toxique qui doit être passé par le foie pour arriver à se déposer après un mois dans la peau. Et donc voilà, c'est des techniques qu'on emploie maintenant et dont on n'a pas même l'idée que c'est malsain. Et on doit, pour guérir cette planète, savoir que tout ce qui tue, tout ce qui extermine, est une maladie mentale de l'homme. Parce que la nature, elle fait son cycle, elle se recycle. Et donc tout revient dans sa norme. Et si nous n'avons pas de recyclage, parce qu'on a fait de l'extermination, eh la nature va nous proposer un autre parasite beaucoup plus résistant à toutes ces saloperies. Et celui qui a pris des médicaments toxiques pour tuer le parasite ou le virus ou n'importe quoi qui est sur lui, eh bien, il va être en moins meilleure santé, il aura moins d'immunité et donc le parasite est d'autant plus fort et nous arrivons à donc des complications énormes. La nature nous explique aussi que quand on est dans le sauvage et qu'on découvre le raisin ou qu'on découvre le café, eh bien, le café, cet arbuste pousse entre tout plein d'autres plantes. Et donc, la qualité de ce café est extraordinaire, les premières vignes aussi. Mais alors, quand on veut devenir producteur, on va donc faire une exploitation et on met des vignobles tout plein, le plus proche l'un de l'autre. On doit mettre de l'engrais chimique parce qu'on n'a pas une ferme avec nous, on n'a pas un fumier, donc on est vraiment à côté de la plaque. Et alors, on en a des parasites qui viennent parce que ces parasites viennent vraiment pour dire non, c'est pas bien. Quand vous avez une vigne, mais vous avez à côté un abricot, un abricotier, à côté de ça encore autre chose. Donc on doit savoir que si ça va mal, avec tout ce qui est contagieux aujourd'hui et qui devient même très grave, parce que les parasites deviennent de plus en plus embêtants, parce qu'il y a un ouvrage de plus en plus difficile à faire et qu'eux deviennent de plus en plus résistants. Tandis que nos plantes qui ont reçu tous ces insecticides sont de plus en plus attaquées et donc de moins en moins capables de bien se déployer. Donc comprendre que tout est à faire selon la connaissance qu'on doit avoir de comment, quels sont les besoins de telle et telle plante et pas partir simplement du fait qu'on est une exploitation, qu'on doit arriver à faire une production énorme et que c'est pas grave, qu'on doit y ajouter d'une façon complètement pas noble, qui n'est plus rien de subtil. Et c'est ce qui se passe maintenant dans notre grand magasin. Quand on achète quelque chose, 90%, 99,9% ont été contaminés de pesticides, de produits contre les vermines. Et nous attrapons à cause de ça un mauvais microbiote et donc nous sommes en pénurie de santé. Et ça, c'est parce qu'on a une pénurie de sagesse et qu'on n'est pas courageux, on ne veut pas faire les choses dans des dimensions naturelles, ça veut dire de connexion avec tout plein d'animaux avec nous, tout plein de plantes différentes dans notre même endroit pour avoir la santé. Pas moyen d'avoir une bonne santé si on a une monoculture. Et aujourd'hui, presque tout est monoculture. Et donc, il faut ce contact, donc contact, contagion, on doit être contaminé par le bon sens commun. Et si on essaye de se contaminer ça, ben on attrape de nouveau de la sagesse et tout devient fantastique parce qu'on a trouvé la solution. Il suffit d'ajouter telle plante, il suffit d'avoir un canard et alors on a moins d'escargots. Et voilà, on ne doit pas mettre un produit contre les escargots. Mais c'est dans la tête des gens d'aujourd'hui. On est des gens qui sont des exterminateurs parce qu'on n'est pas des amoureux de la nature, des amoureux de la santé. Et c'est ce qu'on doit nous contaminer. C'est savoir que nous devons pouvoir faire les choses sans chimie, sans anti. Et qu'en étant
connaissant la façon dont dans l'art on peut travailler, alors on ne va jamais faire de l'artificiel. Et on ne va jamais produire plus que ce que la terre peut donner, et ça, toujours en contagion avec toutes sortes d'autres plantes, toutes sortes d'autres animaux. Et vous allez savoir que quand combien de millions de différents animaux qui sont de ce microbiote est là. Le microbiote d'un endroit, il dépend aussi du climat auquel on est, mais dans quelque part dans un autre climat ici, eh bien, votre microbiote va s'améliorer si vous mangez justement des aliments qui sont élevés sur place. Et alors vous avez les options de santé parce que vous n'avez pas dit que je ne mange pas ça, mais je vais bien au McDonald's parce que je sais que là, et au cornflakes, que là tout est stérile et que donc tout est bien. C'est le contraire, la vie est contaminante de bon sens et c'est ça qu'il faut que nous retrouvons plutôt qu'avoir une idée préconçue contre tout et peur de tout. Eh bien non, il faut comprendre que le Covid veut nous dire des choses, essayons de le comprendre. J'essaye déjà dans les précédentes vidéos de vous faire comprendre qu'on doit se rendre compte du bienfait de tout ce qui arrive, même si c'est négatif. C'est parce que nous avons provoqué quelque chose de si négatif que nous avons une pandémie. Et en plus, on sait que c'est une subpandémie parce qu'il y a pas mal de choses qui sont rajoutées par les médias et par les gens qui veulent absolument nous faire peur, parce qu'en plus on est peureux, moins on va imaginer des solutions, une créativité saine. Et c'est toujours possible. Alors, inspirez-vous, inspirez, et pendant cette inspiration, vous allez avoir une intuition, vous allez avoir une inspiration pour changer tout ce que on fait qui n'est pas juste, et alors petit à petit on arrive à être des amoureux de la nature qui contaminent les gens de cet amour et de cet intérêt et de cette subtilité que l'on doit amener sur cette terre plutôt que ce que nous avons fait jusqu'à présent, surtout dans ce 21e siècle où ça se déclare comme la bombe atomique également. Alors nous allons essayer de refaire le symbole, de refaire le tableau de Mendeleïev où chaque élément peut s'exprimer et faire son devoir. Voilà, nous devons aussi faire notre devoir alors, n'est-ce pas ?